Temps de délivrance. Temps de délivrance, votre émission d'enseignement et d'édification produite par l'Autel du Dieu vivant avec le sacrificateur Bongé Joachim Kessé. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger. Sauve-les. Proverbe chapitre 24, verset 11. Béni soit le Dieu sacré des Hébreux, le Dieu qui ne manque de nous faire du bien chaque jour. Bienvenue, chers téléspectateurs. Nous continuons dans notre enseignement, notre étude sur comprendre la délivrance. Nous entamons le 8e sujet dans cette série. Le sujet de ce jour est les démons et nos émotions. Nous lisons Éphésiens chapitre 4, le verset 30 au 31. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Bien-aimés, comme le texte que nous venons de lire vient de le dire, n'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Et l'apôtre continue en nous exhortant à nous éloigner de toute espèce d'amertume, d'animosité, de colère, etc. Frères, nous devons comprendre que si la Bible nous défend une chose, c'est que cette chose n'est pas bonne pour notre salut, cette chose n'est pas bonne pour notre condition spirituelle, cette chose n'est pas bonne pour notre relation avec Dieu. Tout ce qui ne nous connecte pas à Dieu, tout ce qui n'alimente pas notre relation avec Dieu, alimente notre relation avec le diable. Beaucoup de chrétiens ignorent que même les émotions peuvent être des instruments que Satan peut utiliser pour manipuler leur vie, leur relation avec Dieu et même leur destinée. Nous allons essayer, au travers de l'étude de ce soir, de donner quelques points juste pour nous permettre de comprendre ou éclairer notre esprit sur la réalité du combat spirituel au niveau émotionnel. Nos émotions sont pour la plupart liées à l'âme. Quand tu es en joie, quand tu es triste, ça c'est ton âme qui ressent ces choses-là. Donc l'émotion est liée directement à l'âme. Alors, essayons de voir quelques émotions que Satan utilise pour briser souvent notre relation avec Dieu et s'imposer ou bien s'interposer entre nous et le Seigneur et nous empêcher d'avoir une réelle intimité avec le Seigneur. La première émotion que je vais énoncer est celle qui est relative à l'amertume. Beaucoup de chrétiens sont facilement atteints par l'amertume. Bien sûr, il y a l'amertume qui peut être profitable pour un chrétien. Ça, c'est l'amertume qui est produite par le Saint-Esprit lorsque nous péchons et que le Saint-Esprit nous reprend. Le Saint-Esprit nous convainc de pécher. Nous allons sentir la tristesse, nous allons sentir cette amertume en nous. Cette amertume ou tristesse a pour but de nous amener à la repentance. Elle est donc positive, elle est donc spirituelle, elle est divine. Mais au-delà ou bien en dehors de cette amertume qui provient du Saint-Esprit, qui a pour but de nous conduire à la repentance, il y a pour la plupart des cas des frères et des sœurs qui sont véritablement attachés à l'amertume dans leur cœur, dans leur âme, et cela est devenu un esprit dans leur vie. Les démons sont assis dans leur cœur au travers de cette émotion. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 12, le verset 15, ceci. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Lorsque ton cœur est plongé dans l'amertume, selon la chair, il est difficile pour toi de voir les choses positivement. Il est difficile pour toi d'appréhender les choses selon le regard du Saint-Esprit, de comprendre les choses selon la pensée de Dieu, de voir les choses selon la révélation de Dieu, selon la lumière divine. Tu verras les choses selon les raisonnements de la chair, selon la pensée de la chair, et l'amertume même va te pousser
à douter de ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie. L'amertume va te pousser à douter de la réalité de Dieu, des promesses de Dieu dans ta vie. Et bien sûr, pendant que tu es en train de douter et de te laisser aller par les raisonnements de la chair à cause de l'amertume qui a rempli ton cœur, alors les démons qui t'entourent, les démons de fondement, les démons qui sont contre ta destinée, les démons qui luttent jour et nuit pour détruire la gloire de Dieu dans ta vie, ces démons-là vont de plus en plus s'asseoir, renforcer leur présence dans ton cœur, et tu vas voir que même pour prier, ça sera compliqué, pour aller à l'église, ça sera difficile, tu vas trouver très difficile de pouvoir de chercher Dieu, tu vas trouver difficile d'adorer le Seigneur, tu vas trouver difficile de lire ta Bible. Cette amertume va t'éloigner de la présence de Dieu, ça va t'éloigner de la méditation de la parole de Dieu, ça casse en toi le zèle de chercher Dieu, ça casse en toi le zèle de servir Dieu et ça te conduit dans un état de paresse. Bien-aimé, l'amertume ne doit pas habiter dans le cœur d'un croyant. C'est pour cela que la Bible dit « Soyez toujours joyeux ». La joie du Seigneur doit être ton partage jour et nuit. Et la joie de ton cœur ne doit pas dépendre de ta situation matérielle, de ta condition matérielle ou sociale. Si toi, ta joie est motivée par le fait qu'aujourd'hui tu as de l'argent, que tu as des gens qui t'entourent et que lorsque les situations sont difficiles, tu n'as plus de joie, cela veut dire que tu n'as jamais eu de communion avec le Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu n'a jamais été dans ton cœur. Parce que la joie que Dieu donne ne dépend pas de notre condition matérielle ni sociale. Le chrétien qui a véritablement une expérience avec Dieu, le chrétien qui est habité par le Saint-Esprit, il vit une joie continuelle parce que le Saint-Esprit génère en lui cette joie. Et c'est cette joie qui lui donne la force de lutter, de croire, de persévérer. Si la joie n'est pas dans ton cœur, ça sera difficile pour toi de persévérer, ça sera difficile pour toi de lutter, ça sera difficile pour toi de croire même avec fermeté à ton avenir. Vous avez besoin d'un cœur joyeux pour mener le combat spirituel. Vous avez besoin d'un cœur joyeux pour vivre une vie heureuse. Le Saint-Esprit n'habite pas un cœur triste. Le Saint-Esprit n'habite pas un cœur amer. Le Saint-Esprit ne demeure pas dans un cœur qui est plongé dans l'amertume. Le Saint-Esprit habite et demeure dans un cœur joyeux. Alors, soyez joyeux. Soyez joyeux dans votre cœur, soyez joyeux dans votre vie, soyez joyeux autour de vous, répandez la joie autour de vous. Une église qui est triste est une église dans laquelle la présence de Dieu est absente. Un cœur qui est amer, un cœur d'amertume, un cœur plongé chaque fois dans l'amertume, dans la tristesse, est un cœur qui est loin de Dieu, mais proche du diable. De qui voulez-vous être proche? De Dieu ou du diable? Alors choisissez et décidez de marcher désormais en entretenant la joie de Dieu dans votre cœur, dans votre vie, parce que votre vie ne dépend pas de ce que vous voyez, de ce qui se passe autour de vous. Votre vie dépend de Dieu qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Deuxième point, la jalousie. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon la chair? L'apôtre Paul dit aux chrétiens de Corinthe, lorsqu'il y a parmi eux de la jalousie, ils sont donc des chrétiens charnels. Bien aimé, un chrétien charnel, c'est un chrétien qui est sujet aux manipulations démoniaques. Si la jalousie est dans ton cœur, ça veut dire que ton cœur est lié et que dans ton âme se trouve un démon qui est toujours contre le bien d'autrui. Tout enfant de Dieu doit être en mesure de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, de pleurer avec ceux qui pleurent. Mais si toi, la joie de quelqu'un fait ta tristesse, ça veut dire que ton cœur est à l'origine animé par la jalousie. Et si l'amertume de quelqu'un fait ta joie, ça veut dire que ton cœur est à l'origine animé par l'envie. L'esprit de jalousie te conduit à ne pas aimer ton prochain comme le Seigneur le veut. L'esprit de jalousie est un démon qui t'éloigne de la présence de Dieu, qui éloigne ton cœur, qui te rend ton cœur amer. L'esprit de jalousie te fait souffrir. Bien-aimé, toi qui m'écoutes,
Tu es jaloux de ce que Dieu est en train de faire dans la vie de ton frère. Tu es jaloux de ce que Dieu est en train de faire dans la vie de ta soeur. Vous êtes enfant de même père, même mère, mais tu es jaloux de ton frère. Vous êtes chrétien de la même église, mais à chaque fois que quelqu'un d'autre rend témoignage de ce que Dieu fait dans sa vie, tu es jaloux de cette personne. Ce n'est pas parce que tu es jaloux contre le frère X ou bien la soeur Y que cela va arrêter la faveur de Dieu sur sa vie. Au contraire, ta jalousie va pousser Dieu à l'élever davantage. Et tu vas de plus en plus souffrir. La jalousie te fait souffrir. Et la jalousie, vous faites de vous des assassins. Rappelez-vous que c'est à cause de la jalousie que Caïn a tué son frère Abel. Quand vous êtes jaloux de quelqu'un, Satan va vous inspirer, les démons vont vous inspirer de mauvaises pensées contre cette personne. Vous allez avoir de mauvaises pensées, de mauvaises imaginations à l'endroit de cette personne. Et vos pensées donc seront animées de pensées de sorcellerie. Un jaloux est proche de la sorcellerie. Frère, si tu es jaloux, il faut savoir que tu es proche de la sorcellerie. Tu es un sorcier potentiel lorsque la jalousie habite dans ton cœur. Si vous rencontrez une église où les gens sont trop jaloux, la sorcellerie est dans cette église. Si vous allez dans une famille où il y a trop de jalousie, fuyez, sortez de cette famille, sortez de cette église. Parce que l'esprit de sorcellerie abonde dans cette famille, abonde dans cette église et vous ne pourrez pas faire du progrès. À chaque fois que Dieu va vouloir vous visiter, que Dieu commence à travailler dans votre vie, les esprits de jalousie qui sont là vont vous combattre. Et si vous ne faites pas attention, vous allez perdre les bénédictions, vous allez perdre les grâces que Dieu vous donne parce que les esprits de jalousie qui vous regardent vont lancer contre vous des faits de jalousie, des faits de méchanceté et les démons vont vous créer des problèmes. Bien-aimés, ne marchez pas avec quelqu'un qui est jaloux. N'ayez pas pour un compagnon quelqu'un qui est jaloux. Ne marchez pas en compagnie de quelqu'un animé de jalousie. Si vous marchez avec un ami, le jour où vous vous rendrez compte que cet ami est jaloux de vous, écartez-vous de sa présence. Un homme jaloux, même lorsqu'il vous donne des conseils, ces conseils sont dans le but de vous faire tomber. Un homme jaloux qui prie pour vous, cette prière est une malédiction. Un jaloux est un sorcier. Frère, soeur, toi qui me regardes, si la jalousie est dans ton cœur, je te l'affirme. Tu es sorcier, tu es dans la sorcellerie. Parce que l'une des forces, des démons de sorcellerie, l'un des appuis de l'esprit de sorcellerie dans l'âme des sorciers, c'est la jalousie. Et je ne comprends pas pourquoi un chrétien peut-il être jaloux. Et pourquoi il y a tant de jalousie aujourd'hui dans nos églises, au milieu des hommes de Dieu, au milieu des chrétiens, dans les assemblées. La jalousie détruit la relation entre vous et le Seigneur. La jalousie vous fait souffrir à l'intérieur de vous-même. La jalousie va vous amener à ne même pas apprécier les grandes choses que Dieu fait dans vos vies. La jalousie va vous amener à mépriser les bénédictions que Dieu vous envoie, mais à envier à chaque fois ce que Dieu est en train de faire dans la vie du prochain. Donc la jalousie vous rend ingrat vis-à-vis de Dieu. Elle fait de vous des gens qui sont animés de mauvaises pensées envers les autres, dont la jalousie vous remplit d'esprit impur. Et vous ne pouvez pas avoir en vous l'esprit de jalousie et être en même temps rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Vous êtes charnel, livré donc aux manipulations démoniaques. La jalousie détruit votre communion avec le Seigneur. Vous avez besoin, frère, de vous libérer des sentiments de jalousie qui vous animent et apprendre à apprécier les bienfaits de Dieu dans la vie du prochain. Aimez les autres comme vous-même et vous verrez comment Dieu agira en votre faveur. Alléluia. À cause de la jalousie, la main de Dieu va s'arrêter sur ta vie, toi qui me regardes. Alors, si tu es mécontent, si tu es jaloux au sujet de ce que Dieu fait dans la vie de ton frère, tu fermes les portes de la bénédiction sur ta vie et tu t'enfonces davantage dans les ténèbres de la déception, de la frustration, et les esprits impurs vont continuer à vomir sur ta vie. Libérez vos cœurs de la jalousie et vous allez vivre plus heureux. Le troisième point, ce sont les rancœurs ou encore les rancunes. Bien-aimés, certains d'entre vous
Vous avez été victime d'offense. Vous avez été offensé par un ami, par un frère, peut-être même par un parent, ou même par votre enfant, peut-être même par votre pasteur. Vous avez été offensé. Et jusqu'à ce jour, vous n'avez jamais arraché de votre cœur cette offense. Vous vivez avec l'offense. Cette rancune est en vous. Vous avez fermé cette rancune au fond de vos cœurs, cet tapis au fond de vos cœurs, et vous vivez avec cela. Tu vas mourir de crise cardiaque. Tu ne te débarrasses pas de haine. Tu ne te débarrasses pas de rancune, de mauvais ressentiments. Tu vas mourir de cancer. Il y a des maladies qui sont liées à la condition de nos cœurs, de nos émotions. Alléluia. Si vous voulez mener une vie fluide avec Dieu, avec vos prochains, avec tout un chacun, apprenez à pardonner et à réellement pardonner. Et quand on pardonne, quand on dit qu'on a pardonné une chose, on ne garde pas cette chose dans le cœur comme une offense. Même si on s'en souvient, mais on ne s'en souvient plus avec tant de douleur. Ça ne nous fait plus mal. On n'en parle plus avec colère. Et la Bible nous demande, nous exhorte à oublier les offenses de nos frères. Parce que Dieu, quand il nous pardonne, il jette nos offenses au fond de la Bible, au fond de la mer. Toi, tu dis que tu as pardonné. Mais ce dont tu dis que tu as pardonné, jusqu'à ce jour, tu continues de parler de cela et avec beaucoup d'amertume, avec beaucoup de colère, avec beaucoup de rage. En réalité, au fond de ton cœur, cette douleur est là. Et les démons ont fini par s'asseoir dedans. C'est devenu un esprit dans ta vie. Et par ce sentiment, par cette émotion, les esprits impurs sont en train de manipuler ta vie chrétienne. Tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse parce que ton cœur est infecté de l'esprit de rancune. Et tu vas arrêter la main de Dieu sur ta vie à cause de cette situation. Je me souviens qu'une année, on priait pour un bien-aimé, pour que Dieu le délivre, que Dieu le guérisse, que Dieu le restaure. Et le Saint-Esprit s'est opposé à nous. Parce que ce frère, il avait gardé l'offense au fond de son cœur. Et l'Esprit de Dieu nous a dit, tant qu'il ne se libère pas, qui n'ouvre pas son cœur et qui ne pardonne pas, il ne peut pas recevoir la guérison et la restauration. Vous priez, vous jeûnez. Mais c'est dans quel état de cœur vous priez et jeûnez? Vous demandez aux hommes de Dieu de prier pour vous. C'est dans quel état de cœur vous demandez aux hommes de Dieu de prier pour vous? Bien-aimés, commencez par le commencement. C'est de vider vos cœurs. Commencez par vider vos cœurs de ce que vous avez déposé dedans. Vous savez quoi? Le cœur que Dieu vous a donné est le temple du Saint-Esprit. C'est là où le Saint-Esprit doit s'asseoir. C'est le centre où l'Esprit de Dieu doit demeurer. Mais si vous avez fait de votre cœur un dépotoir, c'est là-bas que vous déposez tous les déchets, les rancunes, les mauvais ressentiments, les haines, toutes sortes d'animosité. Vous déposez ça dans ce cœur, votre cœur est devenu une poubelle. Vous chassez la présence de Dieu de votre vie. Votre vie chrétienne est une vie desséchée, une vie aride, une vie sans couleur, une vie sans joie, une vie sans témoignage. Débarrassez-vous des rancœurs. Et vous verrez que les portes qui sont fermées dans votre vie jusqu'à présent, ces portes vont s'ouvrir. Souviens-toi et pardonne. Pardonne à tous ceux qui t'ont offensé. Appelle ces personnes et pardonne. Et tu vas voir que les portes vont s'ouvrir devant toi. Tu vas voir que la gloire de Dieu va se révéler dans ta vie et ta vie changera. Alléluia. La dernière émotion que nous allons toucher dans cette étude, c'est la colère. Colossiens chapitre 3, le verset 8. Et la Bible nous dit, mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Renoncez à toutes ces choses, renoncez à la colère. Bien-aimés, il y a un très grand danger dans la colère. Je vais vous expliquer une chose. Lorsque vous êtes en colère, votre cœur s'enfle et les portes de votre âme s'ouvrent. À partir de cet instant, n'importe quel démon dans les parages peut entrer en vous sans permission. Une fois que la porte de votre âme est ouverte, vous êtes exposé à n'importe quelle infiltration démoniaque. Et la colère, c'est l'un des plus puissants sentiments que Satan utilise dans le monde de la sorcellerie.
Si vous vous rendez compte que dans votre maison, il y a trop de colère, il faut comprendre par là qu'il y a une présence d'esprit de sorcellerie dans la maison. Lorsque vous êtes épié par un sorcier et qu'il cherche des portes d'ouverture pour vous atteindre et qu'il ne trouve pas, il va provoquer des situations qui vont vous plonger dans la colère. Et lorsque vous lancez dans l'état de colère, vous vous mettez dans un état de colère, à ce moment précis, vous brisez toutes les barrières, toutes les murailles que Dieu avait dressées entre vous et le monde spirituel démoniaque. Vous ouvrez largement la porte aux infiltrations démoniaques. Les gens qui sont colériques sont très souvent sous l'effet des démons. Ils sont très souvent manipulés par les esprits. Ils sont à la merci des démons. C'est difficile de faire la délivrance de quelqu'un qui est colérique et puis cette personne va garder sa délivrance pendant longtemps. C'est très difficile. Si vous voulez conserver votre cœur, votre vie spirituelle dans la pureté, être libéré des oppressions démoniaques, vous avez d'abord besoin de travailler sur vos cœurs pour vous libérer de la colère. Le problème, c'est que beaucoup se laissent contrôler par la colère et une fois que cette colère rentre en eux, ils peuvent dire n'importe quoi sans réfléchir, ils peuvent faire n'importe quoi sans réfléchir. Parce qu'en ce moment précis, ils sont sous l'effet de la drogue démoniaque. Ils peuvent détruire tout autour d'eux, ils peuvent porter atteinte à la dignité des personnes pour lesquelles ils ont de plus grand respect. Ils peuvent s'auto-détruire. Il y en a qui se mettent en colère et qui prennent des armes blanches pour se faire des mutilations parce qu'ils sont en colère. Et quand cette colère rentre en eux, ils sont animés d'une force extraordinaire. Ça veut dire que ce n'est plus eux. C'est un démon qui est là, qui a pris place. Leur aspect change. Parce que ce n'est plus la personne qui est là. C'est maintenant une incarnation démoniaque. C'est un démon qui est à l'œuvre. Frère, la colère vous livre aux démons. Les esprits impurs, quand ils veulent vous utiliser, vont vous mettre en colère. Et quand vous ouvrez votre cœur à la colère, ils rentrent dans votre vie et ils vous utilisent à faire ce qu'ils veulent faire. Et après, quand vous avez fini d'accomplir ces choses, lorsque vous revenez à vous-même, vous regrettez. Il y en a tant, quand ils sont en colère, tant qu'ils n'ont pas vu le sang couler, leur colère ne peut pas s'apaiser. Frère, c'est une possession démoniaque, c'est un démon qui fait cela. C'est-à-dire que quand le démon veut boire le sang, il faut qu'il te mette en colère. Et pour un oui ou non, tu vas te mettre en colère. Il y a des gens comme ça, il y a des hommes et des femmes comme ça. Ils se mettent en colère sans raison valable. S'ils t'expliquent les raisons de leur colère, tu ne comprendras pas qu'est-ce qui peut fonder une telle colère. Mais pourtant, ils sont en colère et ils sont très sérieux là-dessus. Tu ne peux rien faire pour les arrêter. Tant qu'ils n'ont pas assouvi ce qui est dans leur cœur. Un homme en colère ne peut pas être sous le contrôle du Saint-Esprit. Plus vous êtes en colère, plus vous entretenez une relation avec les démons dragons, les démons guerriers, les démons violents. La colère est un esprit destructeur. Lorsque le diable voit que Dieu veut agir dans votre vie, quand vous avez prié qu'une bénédiction est descendue spirituellement et que Satan veut vous voler cette bénédiction, il envoie la colère. Certains d'entre vous vous mettez en colère dans les véhicules de transport après la prière. Vous quittez à l'église, vous rentrez dans un véhicule et dans ce véhicule, quelqu'un vous provoque et vous rentrez dans une colère farouche. Vous avez oublié que vous venez de prier. D'autres se mettent en colère en plein culte. Il vient d'arriver même à l'église, il se met en colère parce qu'on lui a dit « assieds-toi dans cet endroit ou bien fais ceci ». Il se met en colère parce que lui, il veut forcément s'asseoir ici. Il se met en colère. Il commence à y avoir le culte dans la colère. Il y en a qui se mettent en colère en pleine prédication. Parce que l'homme de Dieu a mentionné tel ou tel péché, ils sont en colère contre l'homme de Dieu. Frère, jusqu'à quand allez-vous continuer dans cette vie? Vous vous détruisez vous-même et vous faites du mal à vos frères et sœurs. Il est difficile de vivre et de marcher et de taper une relation avec des gens qui sont colériques. Pour vivre avec quelqu'un de colérique, il faut être très doux et très patient, sinon tu ne peux pas. Et les gens colériques, ils ont tendance à avoir toujours raison. Les colériques, ils voient facilement les défauts des autres, mais ne voient jamais leurs propres défauts. C'est très difficile pour eux de voir leurs propres défauts.
même quand ils voient leurs défauts, ils vont arriver à justifier ces défauts. Mais ils ne feront pas miséricorde par rapport aux offenses de leurs frères. La colère détruit l'amour. La colère détruit ta communion avec le Seigneur. La colère détruit tes relations avec tes frères. Bien-aimés, voici en quelques points des exemples pour ouvrir votre esprit afin que vous compreniez qu'en tant que chrétien, en tant que pasteur, prophète, quel que soit notre rang spirituel, notre rang dans l'église, nous devons veiller sur l'état de notre cœur. Nous devons veiller sur les émotions qui nous animent afin d'être en parfaite symbiose avec le Saint-Esprit, afin que nous soyons toujours conduits par l'Esprit de Dieu, contrôlés par l'Esprit de Dieu et non par le diable. N'oubliez pas qu'il y a deux forces qui nous contrôlent, il y a deux forces qui nous suivent, le bien et le mal. Lorsque tu donnes ton cœur au bien, le bien te contrôlera. Lorsque tu donnes ton cœur au mal, le mal va régner sur toi. L'amertume, la colère, les jalousies, les envies, les rancœurs, toutes ces choses que vous mettez dans vos cœurs et les autres que je n'ai pas pu citer, préparent dans votre cœur, dans votre âme, le nid pour que les démons viennent s'asseoir en vous. Or, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Entretenez ce corps, entretenez vos cœurs, entretenez votre âme au travers de la parole de Dieu. Soyez toujours joyeux. Soyez en paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Sanctifiez vos cœurs et préparez-vous au retour glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous aide au nom de Jésus. Amen. Vous souhaitez réagir à cette émission? Voici nos contacts: 02 18 28 18 08 48 56 58. Temps de délivrance vous a été présenté par l'Hôtel du Dieu Vivant, situé à Yopougon-Toit-Rouge, face à la Poste. Paix et vie.